Mbote na bino balandi banso ya bosolo na politique bisika banso bozwami topesi bino mbote pe to rappeler une fois de plus que tolingi bino mingi parce que nous savons que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs partout où vous nous suivez vous allez belé vous allez kolanda biso pona kolanda penza nini obiso to bongiseli bino concernant actualité politique to pesaka bino mokolo nyonso par rapport à actualité el koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous disons merci à l'attention que vous accordez à cette émission de ce jeudi 29 janvier 2026. Et nous disons aussi merci. Vous êtes connectés sur Bossolo Télévision à travers son émission Bossolo na Politique. Vous qui nous suivez sur YouTube, merci beaucoup. Merci parce que nous sommes en direct sur Facebook. Vous aussi qui nous suivez sur TNT, vous nous suivez sur Easy, vous êtes sur Canal+, na réseau nyonso ezali ya Bosolo Télévision, réseau social nyonso ya Bosolo, to pesi bino mbote mingi pe mbote na balandi banso bazwami na province. Partout où vous êtes dans les Hauts-Katanga, to pesi bino mbote mingi, bandeko boko la nepso na Kolwezi, wali na Kalemi, bandeko boko la nepso na Lubumbashi, partout où vous êtes, nous vous disons merci beaucoup. Merci na bandeko banso bako la nepso na Bozali na Grand Équateur, vous qui nous suivez, vous êtes dans le Grand Bandundu, beaucoup l'Andabiso, vous êtes dans le Kassai, le 2 Kassai, nous vous disons merci beaucoup. Merci, Naba province, Nyonso, vous êtes dans la partie est de la République, Bandeko Walina Goma, Bandeko Banso, beaucoup l'Andabiso, Walina Ituri, partout où vous êtes, nous vous disons merci, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous avons prévu pour vous quelques informations du jour avant que Toko Tapenza na vif ya Sijo Tobombe Libino. Nous avons les informations que nous avons prévues pour vous. République démocratique du Congo, les FARDC reprennent le contrôle des points zéro, position stratégique dans les Sud Kivu. Massissi, OIM apporte de l'aide composée des biens ménagers aux déplacés à Kichanga. Walikale, plusieurs localités privées du réseau Vodacom depuis près d'une semaine. Loubero, suite aux multiples attaques de Zadef dans la chefferie des Bachwaga, la paroisse Saint-Jean-Paul II suspend ses activités pastorales. Congo central, l'Assemblée provinciale autorise des poursuites contre le gouverneur pour présumé détournement. Sankourou, après la constatation des vacances à la tête de la province, la Commission électorale nationale indépendante CENI fixe l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au 24 mars. Kisangani, le médecin demande plus de protection après un nouveau braquage dans un centre de santé. Le gouvernement, là nous sommes dans la province de Kinshasa, le gouvernement provincial va fermer toute morgue autonome et irrégulière ne disposant pas d'un hôpital agréé. Ouamout, une centaine de miliciens Mobondo déposent les armes. Et enfin, Lualaba, reprise des activités économiques et des mouvements migratoires transfrontaliers sur le lac Tanganyika. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux invités Nakati à Plateau Nabiso, donc nous aurons un face-à-face cet après-midi avec deux invités. Nous allons parler de quelques sujets d'actualité au Tolengelbino parce que nous tous nous avons suivi la sortie médiatique, soit l'intervention de l'ancien Premier ministre Augustin Matata-Pogno sur les antennes il y a TV5 Monde où il a qualifié le pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi de régime des corrompus et des détourneurs. Il est allé plus loin, il a évoqué même les Cambotali, tribalisme, parce que pour Matata Pono, la justice est composée juste des gens de Kassai, ceux qui gèrent la justice, Bato Bali à la tête. Il y a justice Mingi Bazali, il y a Kassai. Pour lui, il a jugé
les dossiers Basilaki Kopé na justice. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de tous ces dossiers. Il a parlé aussi de la sécurité. Matata Mponyo, Torosolo Lango, Nakati, il y a Masolo, Nabiso, il y a Mokolo Alelo. Nous savons tous aussi que la République démocratique du Congo est désormais membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La diplomatie est en marche. Nous aurons de réactions avec nos deux invités. C'est vrai, nous allons aussi évoquer la question, il y a dialogue, puis du dialogue inclusif. Nous allons en parler sur ce plateau, les attaques qui y a opposants, nous allons en parler sur ce plateau. Donc, nous avons prévu pour vous plusieurs sujets sur la sécurité nationale ainsi que sur la ville de Kinshasa. Nous avons tous pour sortir et arriver en ville, pour circuler dans la ville-province de Kinshasa. C'est tout un problème aujourd'hui avec tout ce qui est comme document basé au Senga. Na niveau ya ville ya autorité ya ville ya Kinshasa pour solo yango déjà kuto bandeko bali na kati ya plateau. Je sais que motona motoyer na lolenge na ye me bandeko bakoyebisa biso comment ils sont arrivés ici dans la commune de Lagombe. To solo la moi maebele oyo tolengeli pona Mokolo Yalelo. Voilà, je vous présente mes deux invités. Mes deux invités sont déjà sur ce plateau. Nous avons l'honorable Prince Willy Michiki, président du parti UNANA et cadre de l'Union Sacrée. Bienvenue, Willy Michiki. Merci pour l'invitation, Mamelo. C'est un plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Voilà, merci. Et je salue mon co-débatteur, honorable Mkokole Martin, et dont j'ai le plaisir de le trouver sur le plateau. Voilà, merci beaucoup, honorable Prince Willy Michiki, meilleurs vœux à vous. Merci vraiment. Voilà. Tozalipe na ndeko mususu Martin Mukokole, il est secrétaire général adjoint du parti Alliance pour les changements. Il est aussi porte-parole et à parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound Akabound. Martin Mukokole est député national honoraire. Bienvenue. Merci beaucoup. Tous les plaisirs est pour nous de vous recevoir, ça fait longtemps. C'est moi le plus heureux parce que ça faisait longtemps que j'ai envié passer si Bossolo na politique et surtout aujourd'hui j'ai le privilège de passer une première émission de rencontrer mon frère et ami l'honorable Prince Michiki. Surtout que vous avez disparu sur la scène politique. Hein? Bon, on était là. Peut-être mais peut-être déçu, frustré, mécontent. Continue en opposition. Et Zakambing Nazalaka depuis. Donc, nous avons frustré, nous avons décidé, mais nous avons je suis dans ma ligne. Les choix de l'opposition. Je suis dans ma ligne politique. Les choix de l'opposition, surtout la défense dans des un parti au pouvoir. Oui. Les choix de l'opposition, c'est justifié à quoi? Non, parce que j'étais, comme vous le dites, au pouvoir, mais nous avions une ligne de conduite. Nous avons un régime, nous avons un principe, nous avons des principes, mais j'ai constaté qu'à un certain moment, nous sommes allés au-delà de ce que nous étions en train de souhaiter faire installer dans notre pays. C'est comme ça que je suis resté dans ma logique de défendre les peuples, rien que pour les peuples et pour le respect aussi des textes de la République. Voilà, merci. Bienvenue à vous, Martin Mukokole. Bienvenue à vous, Prince Willy Michiki. Vous avez une heure du temps. Et puis notre solo là, Maïma Talimboka, parce qu'il y a un petit côté. Si j'ai Ali Penza et Belé, nous savons que chaque jour, tant que la Mouka, République démocratique du Congo, si j'ai actualité, et Zali Kobota, Massé Kobota, nous allons d'abord demander à la technique de nous balancer l'intervention. Il y a Matata Pogno sur les antennes, il y a TV5 Monde. Nous allons prendre quelques points extraits et puis analyser la Katia Plateau, la technique. Voilà, merci beaucoup à la technique. Prince Willy Michiki. Nous avons tous suivi Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, comme on peut dire, exil. Il a fouillé les pays par rapport à la justice. Ozali Nakati Mboka Nabiso. Mais de quelle manière avez-vous perçu ma déclaration? Il y a un homme d'État comme Matata Ponyo qui estime que jamais le pays n'a été mal géré dans le
ndenge bazali ko gérer yango lelo. Au moment où lui était premier ministre dans cette république, il a apporté la gouvernance et il a apporté plutôt la bonne gouvernance. Il est allé plus loin, Yakolobake. Je n'étais jugé que par les juges d'une tribu, et cette tribu, il y a chef de l'État. Parce qu'il a évoqué premier juge, deuxième juge, et puis juge à cassation. Pour lui, il estime que Bangoyo se basé à tribu. Donc, s'il faut dire qu'il y a Kolobake Zali Koteri, donc lui n'a rien commis pour la République. Comment jugez-vous ces propos? Je suis d'accord très déçu par propos tenus par mon collègue député national Matata Pogno, pourtant avec lequel on a toujours entretenu de très bonnes relations, je dois le dire. C'est pas parce qu'il est en exil que je pourrais dire que Matata Pogno était un adversaire. En tout cas, pour moi, lorsque nous siégions avec les collègues Matata, nous avions vraiment dans la même convergence de vie. Nous étions toujours, on parlait même des choses, j'ai été à son bureau, même en aparté. En tout cas, je ne voyais pas un opposant à Matata Pogno. La preuve, lorsque le chef de l'État a désigné le formateur du gouvernement, et d'abord l'informateur, Matata Pogno fit partie de personnalités qui ont été consultées par l'informateur honorable Kabouya Augustin. Rappelez-vous que Kabouya Augustin a reçu Matata Pogno comme candidat au gouvernement que M. Tshisekedi devrait faire sortir. Donc, Matata Pogno faisait partie de la majorité, puisque je ne vois pas quelqu'un qui est dans l'opposition qui se fasse consulter pour entrer dans un gouvernement de pierre comme il est présent ici. Ça, c'est un. De deux, Matata Pogno connaît bien les statuts de juge aujourd'hui. La Cour de cassation a 9 juges. Chaque juge a une seule voix. C'est pas parce que vous êtes président, vous avez plus de voix que les autres. Et dans cette Cour constitutionnelle, les grands Kasaï, qui a 4 provinces, dont fait partie honorable Mkonkole, n'a que 2 juges. N'a que 2 juges. Comme aussi nous, les grands chevaux, nous avons aussi 2 juges. Mais ces juges-là, je ne vois pas comment les 2 juges du Kasaï, et de surcroît, vous savez comment est composée la Cour constitutionnelle? Il y a 9 juges. Les 9 juges sont ici des 3 composantes. Le président de la République a droit à 3 juges. Et parmi les juges là, du Kasaï, il n'y a aucun qui a été présenté par le président de la République. Le président actuel de la Cour constitutionnelle est ici de la composante Conseil supérieur de la magistrature. C'est un ancien magistrat de carrière qui a fait toute sa vie dans la magistrature. Le deuxième du Kasaï auquel il fait allusion, il est issu de la société civile, mais présenté par le Parlement. Donc, de Kasaï, personne n'est issu de la composante président de la République. Alors, lorsque nous allons plus loin, lorsque les collègues Matata, ils peignent ce pays, moi, ça me fait très mal. Puisque Matata Pogno est allé en exil, pourquoi? Il est allé en exil après qu'il ait été condamné. Et ça me fait très mal puisqu'il a été exfiltré par des proches du pouvoir qui l'ont protégé jusqu'à l'exfiltrer. Par Brazzaville, il n'est pas parti, il n'est pas sorti par l'aéroport de Gilles. Allez dans les archives de la DGM, vous ne verrez nulle part au Matata. Et ça nous fait très mal lorsqu'encore aujourd'hui, nous continuons à siéger avec des proches de Matata et que Matata, aucun bien de Matata n'a été dérangé dans ce pays. Aucun procès n'a été ouvert contre Matata, à part Bukangalozo, dont nous connaissons l'historique aujourd'hui. Ce sont des faits. Est-ce que pourquoi il ne parle pas de Bukangalozo? Aujourd'hui, nous avons une pénurie ici, puisque l'espoir des Congolais était reposé sur la production agricole de Bukangalozo. Mais lorsque ces complices ont été entendus tous, que ce soit Colbert, les Sud-Africains,
tous les partenaires, même l'ancien ministre délégué de l'époque, le fait Kitebi qui n'est plus avec nous, que son âme repose en paix, tous se sont déchargés sur Matata Pogno. Il ne s'est jamais distingué, toute sa défense était reposée sur la procédure, qui ne devrait pas être poursuivie par la Cour constitutionnelle et que il n'y a pas une instance au Congo qui pouvait le poursuivre. Matata Pogno n'a jamais répondu au fait lui reprocher un rapport avec Bukangalonso. Il y avait même un deuxième dossier qu'on avait ouvert sur l'honorable, les dossiers de l'honorable Matata Pogno concernant la déréalisation. Mais le ministère public est lui-même aujourd'hui désavoué. Ministère public, l'ancien procureur général près la Cour constitutionnelle, a classé cette affaire sans suite. Donc, il a mis cette affaire à côté, il a été blanchi pour dire que la justice fonctionne. Pendant qu'il était poursuivi comme ancien premier ministre dans l'affaire de Bukangalonso. Et ministre, parce qu'en fait, Kitebi était ministre délégué. Mais c'est lui qui était en même temps ministre des Finances et premier ministre. On l'a permis d'aller aux élections en campagne et il a été élu député. Alors qu'au regard des faits lui reprochés, il ne pouvait même pas postuler. Et quand il a battu campagne, les images sont là, il ne s'est jamais opposé à la candidature de Tshisekedi. Il n'a jamais été avec ses alliés qu'il a désavoués publiquement, notamment Moïse Katumbi. Alors, c'est ça le problème que je reproche aux Congolais. Lorsque vous quittez le pays, vous changez de discours. C'est pas correct. Matata Pogno devrait reconnaître que ce gouvernement ici, il a soutenu. Au Parlement, nous avons mis en place une commission de 20 députés, dans laquelle je fais partie. Notre président, c'est lui, pour lutter contre les phénomènes d'érosion, d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Et on l'a mis là-bas. Vous avez eu à faire des descentes aussi sur terrain. Évidemment, nous avons fait des descentes. Et le terrain avait comme vice-président entre Caroline Bemba et Adrien Bokele. Et dans cette commission-là, nous l'avons placé président puisqu'il était de la majorité. Alors, donc, moi, sincèrement, je ne reconnais pas mon collègue estimé frère Matata. Mais pour aller encore plus loin, lorsqu'il fait la comparaison de ces régimes, il fait Tshisekedi. Vous savez, madame, moi, je ne suis pas un flatteur. Et j'ai peur et même pitié pour Félix Tshisekedi. Puisque demain, il sera peut-être l'homme que les Kassaïens pourraient peut-être mettre exposé, puisqu'il n'a pas suivi ce que les Kassaïens voudraient. Quand je vois les différents... Nous sommes des Congolais. Quand je vois les actes que Félix pose aujourd'hui, je prends son prédécesseur. Il est swahiliphone comme moi, Kabila. Qui était le premier ministre de Kabila? Des swahiliphones, depuis tout son mandat. Je prends lui-même, je prends Ilunga Mukambo, sa sécurité, en air, Moussoaïli, Katangé. Deuxième, garde républicaine, Moussoaïli, Katangé. Conseil spécial en matière de sécurité, Moussoaïli, Pierre Lumbi et consort. Vous prenez l'état-major général Moussoaïli. Aujourd'hui, je ne prends que le poste clé de haute visibilité politique. Ministre des Finances, lui-même, il est là, Moussoaïli. Et je prends maintenant, je compare avec Kabila, avec Tshisekedi d'aujourd'hui. Directeur de cabinet, Tshisekedi. Tshisekedi, il est Moulouba, non? C'était swahiliphone. Mouche. Deuxième, swahiliphone. Mouche. Vous prenez l'état-major général, Katangé. Vous prenez la garde républicaine qui assure la sécurité du chef de l'État aujourd'hui. C'était Moussoaïli. De chez lui. Moussoaïli comme moi aussi. Vous prenez l'ANER aujourd'hui, l'Agence nationale de renseignement, et Mukongo de Bandundu. Conseil spécial en matière de sécurité qui coordonne tous les services de renseignement ici. Un Mukongo. Premier ministre Mukongo. Vraiment. Est-ce que peut-être il peut raconter ça en français, mais même ces gens-là, quand on est journaliste d'investigation,
On doit voir même, moi j'ai dit même que les Kassaïens aujourd'hui doivent considérer Félix Tshisekedi comme un traître, mais en réalité c'est un nationaliste. Lui, il ne voit que les compétences. La Banque centrale aujourd'hui, depuis que Kabila était là, qui dirigeait la Banque centrale? Mais ce sont des Katangais de chez lui. Mais aujourd'hui, c'est qui? C'est une personnalité ici du Congo central. Qui pouvait le croire aujourd'hui qu'on peut avoir un VPM à l'économie Congo central, Premier ministre Congo central et Banque centrale Congo central, les finances, quelqu'un de Chopo, et Lokele. Il faut que pour le faire, il faut quand même parfois qu'on reconnaisse quand même des petites choses, qu'il y a des hommes d'État qui se sont dépassés. Est-ce qu'il n'y a pas de Kassaïens compétents qui pouvaient occuper tous ces postes-là clés? Moi, j'estime même que ce qu'il dit, il est à la sécurité par rapport à sa province. Les grands Kasaï, quand même, regorgent des valeurs aujourd'hui. Et pourquoi il n'a pas recouru à ces valeurs-là? Donc, moi, je crois que les collègues, peut-être, ils voulaient raconter des salades, je me suis dit beaucoup. C'est quand même un collègue, non seulement député, mais enseignant. Mais je ne retrouve pas Matata Pogno pour qu'il puisse débiter des sottises comme ça. Lui-même a été bénéficiaire de ce système ici. Au Parlement, nous connaissons entre nous députés. Moi, plusieurs fois, je l'ai dit ici, je me suis attaqué à certaines personnalités ici, toujours avec nous. Ça. Vous connaissez même mais aujourd'hui, il qualifie les régimes de corrompus. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de lui, puisque pourquoi il ne l'a pas dit quand il était ici? C'était parmi les chouchous du bureau sortant. Vital Kamerhe gâté et Matata Pogno. Je ne veux pas dire d'autres choses ici à la place publique, mais je me dis que je ne retrouve pas les collègues Matata Pogno dans ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Merci, honorable Chikli. Moi, Martin Moukonkoli, c'est vrai, les déclarations sur son intervention sur les antennes, il y a TV5. Matata a dit beaucoup de choses, mais Prince William Chikli, qui est en face de vous, pense qu'il est chef de l'État par rapport à ce que Matata Pogno a dit, que les jugements ont été rendus à caractère tribalo-ethnique. Prince William Chikli, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est nationaliste. Il ne voit que les compétences. Matata doit reconnaître, soit les Congolais peut-être qui sont dans l'opposition, il faut reconnaître au moins de petites choses. Cette bonne qualité aux alliés n'est pas à Félix Antoine Tshisekedi. À la lui où vont les choses, Félix Antoine Tshisekedi a comme une insécurité par rapport à sa province. Je tiens d'abord à vous remercier, madame, pour cette opportunité que vous nous donnez. Parler du cas de Matata ou président Matata, je crois que nous sommes des démocrates. Ça, c'est un principe de base chez nous. Nous ne pouvons pas aller en dehors de certaines aventures que certains peuvent avoir comme attitude dans la vie. Je ne vais pas, mais je sais, nous avions eu dans ces pays des Congolais qui ont été poursuivis, arrêtés, et qui n'ont jamais fui le pays. Je prends le cas de mon président, honorable Jean-Marc Kabound. Il a été poursuivi dans ces pays. Okay. Il a été arrêté dans ces pays. Mais parce que nous sommes des respectueux des textes, parce que nous sommes des légalistes, il est allé en appel parce que cette justice, malgré que nous pouvons dire qu'elle est... Je n'ai pas apprécié cette phrase-là de penser que la justice, elle est tribaliste ou bien elle est tribale, parce que vous avez suivi ce que l'honorable William Chikli a dit. Sincèrement, moi je suis de la grande province, du Grand Kasaï. Nous sommes très mécontents. Est-ce que vous pensez que chez nous, il n'y a pas de gens qui sont compétents? Il y a même plus de compétents que dans d'autres provinces. Mais aujourd'hui, il va nous taxer, nous, des tribalistes, mais je crois que ça, c'est une injure. Donc, il a manqué quoi dire. Parce que l'histoire peut les rattraper dans quelques jours ici. Il suffit seulement qu'on ramène son histoire quand il a été Premier ministre ou quand il a été ministre des Finances, quand il a été à l'office des contrôles quand il était là. Mais il y a beaucoup d'erreurs. N'entrons pas dans ces cas-là. Il est aujourd'hui dans l'opposition. Moi, je crois, Matata, c'est qu'il a de rester de respecter les textes de la République. Mais lui, il pense qu'il devait être jugé conformément
à la loi et ça n'a pas été le cas. Vous savez, nous avions suivi cette péripétie. Je ne vais pas vraiment prendre position, mais nous avions suivi cette péripétie quand il était encore sénateur. Ça a commencé depuis quand il était sénateur. Des sénateurs, aujourd'hui, il était député national. Les dossiers, nous l'avons tous suivis. Mais ce sont les mêmes textes-là que lui, Matata, là, voulait évoquer aujourd'hui pour dire que ça pouvait les protéger dans ceci ou cela. Ce sont les mêmes textes aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas accepter certaines anomalies comme celle-là. Mais ce qui est regrettable, c'est quoi? Il faut aussi reconnaître. Les régimes a aussi des dérapages quelque part, mais qui peuvent être réglés. Qui peuvent être réglés si réellement nous restons tous dans l'option de la lutte telle que nous sommes en train de la mener. Si on reste dans l'option de la lutte telle que nous sommes en train de la mener, en revendiquant nos propres droits en tant qu'opposants et en les manifestant dans les normes prévues aussi par la Constitution, je crois que nous n'aurons pas d'inquiétude, nous n'avons pas droit de pouvoir fuir. Surtout nous ne sommes pas sympathisants de l'opposition qui va prendre les armes, ça ne nous intéresse pas, et nous décrions, nous disons que ça c'est antidémocratique, nous ne pouvons pas tolérer des choses comme ça. Mais du moins, je crois qu'il a tout intérêt. Il a tout intérêt de revenir d'abord, afin que cette République qui a ses lois, qui a sa Constitution, puisse réellement traiter son cas. S'il estime réellement qu'il est démocrate, il ne se reproche pas de quelque chose, il peut rentrer. Mais quand il préfère aujourd'hui se mettre là où il est, parler en dehors, c'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est pourquoi nous pensons que, je crois que nous avons un exemple que les gens doivent suivre. Tous les autres opposants, nous citons les cas seulement de Jean-Marc Kabound. C'est un cas qui doit être vraiment dans les chefs de tous ceux qui se disent opposants. Jean-Marc Kabound, lui qui était dans la casserole du pouvoir, il s'est retrouvé aujourd'hui dans l'opposition, mais il respecte les textes de la République et il continue avec son combat pour réellement l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Martin Moukokole, Augustin Matata Pognon a qualifié pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi, alors le régime où il est corrompu, et le régime où il y a des détourneurs. Bon, je crois que ça, ce n'est pas aussi un faux problème. Dans ces régimes ici, il y a des corrompus. Dans ces régimes ici, il y a des corrompus. Même l'honorable prince, il connaît, il y a des corrompus. Vous connaissez, nous avons eu des cas ici. Même certains ministres, même certains députés sont passés, ils ont fait des déclarations ici, qui n'ont jamais été condamnés. Ils ont dit que dans ces pays ici, quand il y a un projet, l'argent, quand ça arrive, nous pouvons prendre, laissons-nous partageons. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Des déclarations comme ça sont des déclarations qui sont discréditer le pouvoir. Ce sont des déclarations qui sont en train de jeter vraiment de l'opprobre sur le pouvoir. C'est vrai, dire que le pouvoir est corrompu, bien sûr, nous connaissons, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais nous n'allons pas demander que ce pouvoir arrive à se considérer qu'il est le meilleur. Il a aussi des anomalies. La corruption, vous trouverez parmi les gens qui entourent le président Tshisekedi, il y a des corrompus. Parmi les gens qui entourent le président Tshisekedi, il y a des incompétents. Ça, c'est tout à fait normal, c'est une réalité. Pour tout pouvoir, je n'ai jamais vu un pouvoir qui doit être exceptionnel, sans corruption, sans détournement. Non. Mais ce sont des valeurs que nous devons chercher à combattre, afin que ça ne soit pas dans les processus de gestion de toute une république. De ce côté-là, je crois que Matata n'a pas tellement tort, mais il a eu tort de pouvoir comparer par rapport à son régime là où il était. Peut-être chez lui, c'était plus grave que maintenant. Chez lui, c'était plus grave que maintenant. Le pays n'a jamais été mal géré comme celle d'aujourd'hui. Avec Matata. Avec Matata. Mais je crois que si vous prenez seulement ces propos, vous les larguez dans l'opinion, je crois que Matata, les jours qui viendront, on risque de lui jeter des pierres. Parce que lui, Matata, là, il est responsable de beaucoup de choses. Son régime à lui, de son gouvernement. Voilà. Merci beaucoup, Martin Moukokole. Prince Willy Michiki. Matata Pognon, nous allons prendre 5 minutes, comme ça on va prendre d'autres thématiques. Matata Pognon a l'oublié le peu Makambouya, situation sécuritaire, parce que Matata l'oublie, pour lui, cette persistance, il y a rébellion, la partie Est, il y a République, avant tout, il y a mauvaise gouvernance, il y a régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mamelo, Matata, même au lobby corruption, nazui régime ya Kabila, ngana zai ministre ya Kabila, na époque na biso, batangelanga mutu moko, oyo tokangisaka po na corruption. Na régime oyo ya Tshisekedi, directeur de cabinet na ye propre, partenaire politique na ye, asala boloko. Ba ministre bakenda kuna ta soki jiste ezolongola me
baleka na buloko lelo oyo bagénéraux ya 4 étoiles 3 étoiles proche chef d'état-major général conseiller militaire à chef de l'état responsable ya demi renseignement militaire bamikonzo ya proche chef de l'état baza na buloko adjoint ya garde républicaine général baa na buloko na ndolo prison. Alors, est-ce que vraiment Moutouana, même Batumokoma Banga Félix, non, c'est ça. Alors, est-ce que Moutouana, on peut comparer vraiment na Kabila? Yé Moko Matata Mponyo, Erazaka Premier ministre, cabinet Nae Mobimba, 80%, Baswahili, Bito Bandewabi. Ministre de la Finance, Beseko d'abord, ministre de la Finance et ti Premier ministre. Lelo yo makambo ya guerre oyo, to signé accord. Na M23, nous sommes en décembre 2013 à Nairobi. C'est Matata Mponyo qui était Premier ministre. Il a signé wana, ba respect, ba accord wana ya tosala ki wana. Retour ya ba réfugiés. Et date lelo na doa, tolunga so retour en discussion. Et tout va bien. Makambo tolobaka kuna pona restauration de l'État nani ko ozongisa ba rebelle bazonga ba intégrer bango na armée na police na programme ya DDR de l'époque Matata Mponyo tikala kosala ngote. C'est ça les causes ya guerre les lodanine. C'est puisque M23 ba engagement autozoa qui y a 9 ans to respecter ngote ba ye ba lobby ce sont des droits acquis. Si Matata Mponyo à l'époque na partenaire nae Kabila ils avaient respecté les accords que Bango Moko va signer à Nairobi, on n'aurait pas cette guerre ici. On n'aurait pas. C'est comme ça que le président Félix Tshisekedi dialogue, non, ça ne sert à rien. Tu finis un accord à CNDP, tu finis un accord à M23, bah accord. Depuis presque 3 décennies. Alors, non, il faut nakende na Mozindo. Mozindo est allé nini. Koluka koye banani oyo atalaka. Tile lo to komi na niveau yo maintenant. Je crois que Bitumba oyo ma rébellion to komi presque na suka nango. Pourquoi? Puisque Kagame mokalobi non. Ngai nde nazali na Goma. Ngai nde nazali na Bukavu na Kagame. Déjà tout Bitumba bino wa Congolais. Lelo to tingeti wana. Ti lelo moko reconnaître. Tu tokene na Washington, tu finis encore de paix na ye comme concerné. C'est pourquoi même la zone mituna les lots que former un dialogue et tout dialogue il faut que dialogue avec les Congolais puisque M23 les lots na excès abimi poissa Kagame abimi si bango que bango va faire ba innocent à lobby même dernièrement il n'y a pas 2 semaines à lobby na reconnaître que ngai na so instrumentaliser bango Kagame a été correct et moi je félicite peut-être Kagame en tout cas na makamunyo so ba les lots au moins à reconnaître publiquement que et ça c'est puisque les Matata Mponyo ont mal géré l'affaire. Quand nous avons comment Ibino de faire une rébellion défaite totalement balongwe na Congo mais tolandi bango na Nairobi to signé ba c'est la politique de Kagame parce que n'oubliez pas que en RDC la politique les affaires étrangères comme la défense sont des domaines de collaboration entre les premiers ministres et le chef de l'État. Et ça, politique, na bango, yena Kabila. Donc, pas si on te dit comment on a les lois, ils allaient prendre la Matata Mponyo na Kabila. Et moi, je lui ai dit toujours, non, mon frère, vous avez quand même une responsabilité. Ah non, moi, je ne gère rien. Mais vous ne gériez rien. C'est pas possible, vous étiez premier ministre. La Constitution vous donne le pouvoir de collaborer en matière de défense et en matière des affaires étrangères avec le président de la République. Donc, les loyaux, comme la solution, les loyaux, au moins, mameno, nous avons des mboka oyo. En quelque sorte, le malheur est bon. Parce que ceux qui bitumba oyo, ils ont la carte de l'eau. Mbele les lots, signé accord de coopération stratégique dans les États-Unis. Nous sommes parmi les rares pays africains qui ont signé accord à Boy. Il y a coopération. Dès on est développé, bah Émirats Arabes Unis, bah Dubaï, bah Abu Dhabi, oyo bah Koweït, pays comme Arabie Saoudite, bah comme ils développé, n'a sécurisé à partir il y a encore de coopération stratégique comme oyo. Et pour la comment il fallait tout signer un accord de paix. Les longs moni, na walikale tolongi bango, na uvira balongwe, les longs bazali kokene. Donc c'est puisque
président Tshisekedi a parvenu qu'on le Kabango na Mozindo. Mais le responsable c'est Bango. En tout cas, là, il a mal tapé puisque sécurité à l'élo, M23, c'est Kagame et c'est Kabila et Matata Mpoyo. Tandem na Bango de Sala que l'élo yoba appliqué te accord na Bango Boko Basignaki. Et je rappelle ici. Mais de quelle gouvernance au Matata Zaye qu'il a apporté la gouvernance au moment où il était président? Justement, c'était du bluff. C'était de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux. Les résultats sont où? Boulevard Oyo, Obasala, Nyoto, tous les projets de Matata, c'était juste écran, les lois étaient, Moupepe étaient. Matata a investi plus dans le privé. Évidemment, on a félicité na Kindu, à ça l'université n'est privé, à ça l'Ibanda qu'on a, biloko n'est privé. Mais Oya l'État, ils ont rien. La preuve que même les lois, ce qu'on a les statistiques, si le plan macroéconomique, nous sommes vraiment aujourd'hui au-delà du régime de Matata. Donc Matata, c'était un régime de corruption qui ont signé ça. Mais c'est donc, Tshisekedi, il est victime et à mauvaise gestion à Bango. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté ici? Et pas la question. Et le comment côté? Donc, ils nous ont laissé une bombe à retardement. Et si Matata, quand il a été consulté, je demande qu'on invité collègue Nanga, honorable Kabouya. Matata a demandé le ministère des Finances. Il a demandé la primature. Et de quel droit lui a demandé ça s'il n'est pas de la majorité? Demander à Matata, il a été consulté publiquement. Oui, on a la majorité, c'était une opportunité politique. Je m'excuse beaucoup. Puisque les discours de Matata, moi je ne les reconnais pas. Alors, Makamba sécurité, Tozaka Barignon, intervention. Est-ce que vous avez Matata un jour à intervenir au Parlement contre politique navigation? Non. Matata a été du pour. D'ailleurs, moi, je me rappelle, moi, il m'a toujours, quand j'attaquais l'Union sacrée, il me rappelait à l'autre, ah, mon Dougouya, j'ai été plus d'une fois à son bureau en échange privé avec lui, en diagonale de la Poste. C'était partenaire. Et je ne peux pas dire ici le message qu'il m'a demandé de donner au chef de l'État. Je ne peux pas le dire ici. Il connaît lui-même de quoi je parle. Matata a toujours été avec nous. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas vraiment induire l'opinion en erreur. Chers frères Matata, chers collègues, il faut reconnaître que vous avez mal fait à votre pays. Il faudrait vous taire. C'est la meilleure façon de dire. Puisque quand vous dites ça, même nous qui vous soutenions à l'Assemblée, nous sommes très gênés. Et vous mettez pas à l'aise. Beaucoup de députés qui ont même menacé la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution pour vous soutenir. Vous rappelez-vous qu'il y a un groupe de députés que les collègues Kamer soutenaient pour vous soutenir. Et lorsque on vous soutenait, puisque vous étiez de l'Union sacrée sans que vous participiez dans nos réunions. Vous rappelez à l'Assemblée nationale, il y a même bec à angle, des échanges houlés entre le président Kamer et le président de la Cour constitutionnelle. C'est le cas Matata. Alors, est-ce que Matata, est-ce qu'il est vraiment opposant? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Matata est vraiment opposant? Pourquoi aujourd'hui toutes les responsabilités allaient rejetées sur les épaules de Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi est aujourd'hui à l'origine ou au terre de cette guerre qu'on pense Matata? Non, je crois que Maman Mamelo, c'est une question un peu facile. Omoni makambo ya ndeko Matata na oyo ya insécurité ezali na est. Matata wana za parmi ba oyo ba memele biso désordre oyo. Nous ne devons pas nous voiler la face. Aza parmi batu ba memele biso désordre oyo. Non, parce qu'il critique aujourd'hui. Lelo ako critiquer eza droit na ye. Eza droit na ye ya ko critiquer, mais esenga kapé à un certain moment il faut avoir une certaine pédagogie. Il y a ceux qui sont opposants, d'abord il ne faut pas qu'à un certain moment, que les faits seulement il y a combien opposants parce que la constitution porte quoi? Non, il faut toujours nous passer c'est parmi les bonnes choses. Mais moi ici, je ne prends pas place dans ma tête pour nous défendre ou bien pour n'enfoncer yété. Mais nazolo baka makambo bosser mon ndenge makambo. Mais analysons parce que pour la matata, azali ko justifier persistance. Il y a rébellion na partie est, il y a république avant tout par mauvaise gouvernance, il y a président de la République. Bon, je crois que rébellion à est bandit na Tshisekedi.
C'est quelque chose que Tshisekedi a trouvé. À ce moment-là, Matata Zaki parmi Batu. Là, Prince Michiko, parmi les acteurs principaux, il y a des hommes. C'est ce qu'il a fait. Et je crois que les loyaux, si nous disons qu'il y a des problèmes, mauvaise gouvernance, au niveau de gestion, il y a conflit, il y a Est. Moi, je me rappelle à un certain moment, le président Bosso Alobaka, que parmi Bateau, dans mon assemblée, ma véritable tireur de ficelle, Bazali Bateau, Bazanakati. Et c'était aussi la vérité. Et vous n'avez qu'à vérifier, intérêt à côté à Est, Ezali vraiment entretenu, ebele na bande qu'on a vu, il y a Est. Les Matata n'ont pas aidé les pays pour non, mais je crois que la véritable situation est que, tu sais qu'à un certain moment, il n'a pas de très bons collaborateurs sincères. Mathieu Soaza autour na et belé bazaka ka ba corbeau les renards. Balika ba intérêt na bango. Sont les quelques rares. Je ne parle pas Michi qui passe Kaza face Nangai. Lui au moins, il est resté toujours un revend. Hein? Il est revendique quand toujours. Quelqu'un a mal géré, il faut dire tout. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Quand il a mal géré. Les lots, il faut reconnaître que gestion ce que tout le monde qui est le chef de la République? C'est le président de la République. Il gère mal à travers ses collaborateurs qui n'arrivent pas à lui rendre un bon service. La vérité, il y a un go. Azara ba collaborateur est belé, mais basala kamakambundenge et sengeli et salamate. C'est ce qui est à la base de la mauvaise gestion. C'est comme ça que même dossier à Matatanko, ça pouvait être géré proprement pour éviter qu'on puisse avoir Matata raison que parce qu'Akimi, pourquoi? Parce qu'il était dans l'insécurité, parce que le régime était en train de les traquer. Mais on a le Michel Otoye, ah ok, Matata Kobimanaye, ba faciliter qui est tâche à bim, kaka bato bazaka na bango ba réunion sacrée. C'est comme ça. Non, c'est comme ça que j'ai dit que Tshisekedi n'a pas la chance parce que tout son entourage, union sacrée wana, ezali lokomoko pania craple. Vraiment, ce qui mauvais gestion ezali et c'est matérialisé, c'est à partir il y a ba collaborateur, le président Tshisekedi bato azana bango na union sacrée. Ba traite les baza ebele. Ba flatter baza ebele. Et à ce moment, pour leurs propres intérêts, ils favorisent tout ça. Même Bitumba, il y a Est, c'est quelque chose qui pouvait se terminer il y a longtemps. Mais, quand on a tiré des ficelles, nous sommes avec vous, mais en réalité, c'est ainsi que Matata Djinpa n'a pas tort de dire ça parce qu'il sort de ce système, il connaît comment ils étaient en train de fonctionner. Des zones avant, au niveau pour les intérêts, il y a Bango. C'est ainsi que nous disons, rébellion Oyo, toujours, c'est quand même Momouké, dans la manière où il y a cette diplomatie-là qui est en train de chercher à faire revenir les gens afin qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer. Le fait d'avoir déjà identifié, Kagame Moko Abimina Poissa, à lui qu'il y a des parrains, il y a des propriétaires à Makamboa, c'est une très bonne chose. Maintenant, là, tous ceux qui s'accrochent encore à lui, n'a évité sur Navango, Kagayemoko, tu sais qu'il n'a pas. Mais sinon, si nous devons être les plus corrects possibles, les coriaces, mais il y a des gens qui ne veulent même pas continuer. Il y a beaucoup qui devraient être arrêtés. C'est vrai, les quelques. Voilà pourquoi nous nous disons, nous voulons qu'il y ait quand même un certain moment la rigueur dans la gestion. Il faut qu'il y ait cette rigueur dans la gestion. Le président Tshisekedi, il est très bon. Il est très compréhensif, il tolère beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il est. Qui peut amener cette rigueur à la gestion, selon vous? Non, mais nous disons que nous ne voulons pas aujourd'hui faire. Qui peut ramener? Nous voulons qu'on respecte seulement les textes de la République et qu'on devienne responsable de soi-même. Nous sommes des démocrates. Tout le monde a beaucoup de tâtes, tout le monde a des ordres de tous les 2028. Mais c'est ça même la logique. Nous nous battons pour la pérennisation de la démocratie dans notre pays. Nous ne voulons pas pouvoir. Nous allons combattre ce système qui viendrait pour prendre le pouvoir par les armes. Nous sommes des démocrates, nous tenons vraiment à l'intégrité de notre pays et nous tenons aussi à la gestion conformément à la volonté de notre peuple. Or, les gens qui sont aujourd'hui, c'est vrai, Tshisekedi, il a été élu, il n'a pas eu ses pouvoirs par le coup d'État, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à l'aider pour qu'il comprenne qu'il peut s'imposer par une certaine logique quelconque que nous sommes en train de combattre. Voilà pourquoi nous nous disons, dans l'Alliance pour le changement, nous nous battrons pour l'intégrité territoriale, nous nous battrons pour la paix et nous nous battrons pour la démocratie et la gestion
qui doit être une gestion orthodoxe conformément au texte de la République. Voilà, merci beaucoup, Martin Moukonkole. Nous allons prendre ces volets par rapport à la sortie du rebelle Nanga qui est sorti de son silence. Willy Michiki, Nanga a confirmé il a collaboré pas seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Puis c'est évoqué cette question. Il y a FDLR où il y a une collaboration par rapport aux frontières. Est-ce aujourd'hui, s'il faut dire, les propos de Nanga, est-ce que c'est un avis? Parce qu'on l'a vu à l'aise célébrer la première année, il y a des prix à jouer en ville, à Goma, il a rappelé différentes priorités par rapport il y a ville, il y a Goma, ici, qu'on y est à Zali, soi-disant, au Cameroun. Il pense que c'est positif. Est-ce un aveu? Oui, d'abord, je crois que Corneille Nanga, comme Boebi, en réalité, on connaît la réalité, il n'a pas de pouvoir. Corneille Nanga n'est qu'une marionnette. Il se tape déjà la poitrine avec ce qu'il gère maintenant. Bon, même s'il gère, c'est le Rwanda. Donc, il arrive à faire même les bilans. Vous croyez sincèrement qu'il peut contredire Kagame? Donc Kagame a menti. Kagame a dit publiquement que c'est moi qui dirige Goma, Bukavu, Kavumu. Il a dit, les Nanga n'ont jamais contredit. Lorsqu'il dit que c'est moi, lorsque vous n'aurez pas résolu mes préoccupations, moi, comme président rwandais, je ne vous donnerai pas la paix. Personne. Donc, on sait que même s'il gère aujourd'hui, il gère par projet. C'est comme ça que même moi aussi, Mamelo, n'a pas vraiment la union sacrée, mais n'a pas contenté la politique, tout à que ça la biso na union sacrée. Tout la résolution 2808, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution est claire. Elle a condamné l'agression de notre pays. Elle a reconnu que nous n'avons pas de rébellion au Congo. Nous sommes victimes d'une agression extérieure. Et c'est comme ça même qu'on a mis à place, on a remis à place une brigade internationale de 11 500 hommes, mais beaucoup plus robuste, avec mission de se concentrer plus sur le nord et le sud Kivu. Et cette mission ici, contrairement à la mission qui existait, là va beaucoup plus se focaliser sur la protection des personnes vulnérables, mais aussi pour s'attaquer à tout cela qui empêche l'État congolais, le gouvernement, d'exercer son autorité sur les espaces occupés. Donc, je dis ici, c'est AFC M23 et les ralliés, les Rwandais. C'est la mission qu'on a confiée à l'actuel. Donc, en principe, lorsque nous analysons cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, et conformément à la charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité s'opposent aux États membres et elles sont exécutoires. En principe, nous ne devrions plus aujourd'hui parler de Doha, puisqu'on va aller négocier avec des gens qui n'ont aucun pouvoir. On ne devrait plus parler de dialogue format rébellion. Donc, groupe armé, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. Donc, nous devons discuter avec les Rwandais. Si nous trouvons des compromis avec les Rwandais, Kagame nous a dit, trouvez, I have some issues en anglais. J'ai des préoccupations. If you resolve my issues, I will give you peace. Vous résolvez mes préoccupations, je vous donne la paix. C'est clair. Donc, ce n'est pas l'histoire de dialogue avec les M23, de Doha, rien. Doha, c'est une discussion à Doha. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une mauvaise démarche. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a convenu lorsqu'on a signé l'accord cadre le 15 novembre? Il y avait 4 points importants. Je vais vous démontrer ce qu'aucun de ces 4 points n'a été, même qu'on a connu un début d'exécution. Okay. C'est l'effet permanent. Est-ce qu'ils c'est l'effet? Non, au contraire même, ils ont tenté de prendre d'autres nouvelles villes. Lorsque nous parlons de libération des prisonniers, quel est ce prisonnier-là qui a été libéré? De deux côtés. Personne. Lorsque nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État dans les espaces occupés par les rebelles, aucune
aucune localité aujourd'hui n'est sous contrôle du gouvernement. Et les 4 points, les derniers qui est important, à mon avis, le retour des réfugiés et des déplacés. OK? Ce sont les 4 points importants de l'accord 4. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de passer du temps inutilement à Doha. Nous aimons bien l'émir du Qatar, qui est un ami. Il nous a honoré en signant 7 protocoles d'accord avec nous pour 21 milliards de dollars, alors qu'au Rwanda, il a seulement signé des accords pour 2 milliards 500. Nous le remercions, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la rencontre de Doha appartient au passé. Au regard même aujourd'hui, les choses évoluent. Mais cette reprise pour discuter sur mais est dans le sens de maman, puisque 4 points, on est salamate. Quand on a fait un accord cadre, c'est comme une feuille de route. Mais feuille de route, on est à l'eau salamité. Depuis le 15 novembre, tu le lot salamate. C'est ça la réalité. Or, tu bandit ma discussion, depuis le mois d'avril, et l'homme est salamité. Alors, pourquoi on est sur la Doha comme ça la nini? Parce que Doha a Zobota Mbouma mon côté. On a parlé de cesser les faits permanents. Il n'y en a pas eu, au contraire. Il y a eu même des offensives encore plus violentes qu'avant. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des martyrs là-bas. Il y a des hauts officiers rwandais qui ont été tués à Uvira par notre en drone. Et certaines personnalités congolaises, dont je ne peux pas citer ici les noms. Donc, ça cause plus de dégâts. Je vous dis que cette histoire de Doha, à mon avis, n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser sur les négociations directes avec les Rwandais, notamment sur l'application de l'accord de paix de Washington, qui résume pratiquement, qui englobe aussi Doha. Si nous trouvons un compromis avec Kigali, il n'y aura pas de problème. Même les M23 AFC vont disparaître. Puisque leur chef nous a dit qu'il n'est pas rien. Même tout ce que j'ai rigolé quand je suis vu Corneille. Je dois dire que Corneille c'est mon ami. Je ne peux pas dire que ce n'est pas mon ami. Il était mon ami et nous sommes des frères. Il est aujourd'hui ennemi de la République. Non, il est ennemi de la République, d'accord, mais j'ai dit ce qu'il a fait ça, c'est juste pour faire plaisir à ses partisans. Mais en réalité, aujourd'hui, nous connaissons même, nous avons la famille à Goma, à Bukavu, nous connaissons les méthodes rwandaises. Corneille Nangaa lui-même n'a même pas un pouvoir. Même un petit officier rwandais là peut taper sur Corneille Nangaa. C'est ça la réalité. Bazo gérer ou bien bazo gérer? Avant la signature, même si vous regardez aujourd'hui, Corneille Nangaa ne peut poser aucun acte s'il n'y a pas un officier rwandais qui lui dicte ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui lui pousse à faire toutes ces déclarations? Mais justement, c'est pour la consommation. Mais babongisi banzela ya wapi? Nzela ya wapi? Lelo yo. Ndenge na zolo bana yo boye. Non, il y a plus de misère. Lelo par exemple, bakei ko s'attaquer na antenne principale il y a Vodacom. Disant que c'est Vodacom qui soutiendrait le régime. Aujourd'hui, le réseau Vodacom n'appartient à Sokuna et Katani. Est-ce que c'est ça la politique? Le long de la zone, on a lobby. Donc nous sommes aujourd'hui, nous sommes mercredi, jeudi 29, oui. Hier mercredi, il y a eu un éboulement à Rubaya. On parle de centaines de morts dans la mine à Rubaya. Pourquoi? Pour la mine, il y a exploitation illicite en désordre. Ils ne respectent pas l'environnement. Aujourd'hui même, je suis en train d'initier une proposition de loi pour que les crimes contre les écosystèmes, les crimes qui détruisent l'environnement soient considérés comme des crimes imprescriptibles. Puisque aujourd'hui, le monde de Tozarango est dans mon peuple. Et du moment où, c'est quoi? Puisque quand ils font des mines souterraines, ils vont jusqu'à au-delà des 30 mètres. Alors que le code minier reconnaît la mine artisanale maximum en hauteur, c'est 30 mètres. Ils sont déjà aujourd'hui à plus de 2 km en bas. Et c'est comme ça que ces trous-là n'ont pas de ventilation. C'est comme ça qu'on a connu un éboulement. Peut-être vous aurez l'information, parce que ça s'est passé la nuit d'hier. À Walikale, c'est la même chose. Vous avez entendu l'éboulement de tout un village, Burutsi. C'est parce qu'il y avait une exploitation désordonnée et qui
qui était faite par les militaires rwandais entraînés à Luberique et à Walikale. Ce qui a fait partir tout un village après avec 67 morts et des centaines de disparus. Donc, les Rwandais nous causent plus de problèmes. Est-ce que vous avez même entendu Corneille Nangaa présenter même ses condoléances à ces gens-là? Non. Des proches de Corneille Nangaa, Magloire Palou, qui était un de ses proches, a été tué devant lui. Un autre Mundé, qui n'est pas plus tard qu'avant-hier, a été tué. Il est même lui-même en insécurité aujourd'hui. C'est plus que seulement Nangaa, il se gêne, il ne sait pas où aller, comme il est aussi condamné au niveau international. Mais Nangaa trouverait peut-être refuge ici, à Kinshasa. Donc c'est un homme pour moi qui est complètement un homme mort. Et lorsque je vois aujourd'hui tout ce qui se passe à l'Est, je me dis, mais quel est l'avenir même de l'AFC M23 aujourd'hui? Sans les Rwandais, il n'y a rien. C'est plus seulement ils ont un président, nous avons un président qui a un grand cœur. Le chef de l'État a toujours dit que je voudrais résoudre ces problèmes-là d'une manière pacifique et politique. Mais je vous dis, Mamelo, si moi, Willy Michik, j'étais président de la République, dans 3 mois, cette guerre-là aurait pris fin. Parce que je prenais, mais le président, il est parti. Ou bien par les armes? Non, j'allais utiliser. D'abord, j'ai toujours dit. Vous allez utiliser la population? Non, non, non. J'allais d'abord. La vraie population d'abord. C'est celle qui est là. Lorsque cette population-là, il n'y a pas une armée aussi solide que la population. Si cette population-là arrivait à être. Bon, je ne vais pas étaler ici mes stratégies. Nous sommes sur le plateau de la télévision, mes stratégies. Mais je vous dis qu'avec la révolte de cette population-là, les actions qu'on allait mener là-bas sur place, les rebelles se retrouveraient aujourd'hui des réfugiés au Rwanda. Mais votre co-débatteur, vous êtes parmi les acteurs principaux, celle qui est les désordres dans cette partie de la République. Bon, il faut dire que c'est vrai, notre un rôle, personnellement, mais il y a aussi des compatriotes, puisque même ceux qui sont là aujourd'hui, vous croyez que s'il n'y avait pas de partenaires... Vous avez géré avec Kabila, malheureusement. Justement, s'il n'y avait pas de collabos, les Rwandais n'allaient pas faire ce qu'ils font aujourd'hui. Il fallait que les Rwandais trouvent des collabos parmi nous. Comment expliquer qu'un ancien président de la République qui a combattu le M23, qui l'a défait, qui est allé négocier avec eux après la défection à Nairobi pour signer un accord de paix, qui n'a pas appliqué pendant tout son mandat, il revient aujourd'hui comme chef de ce groupe-là. Mais même nous, même les gens qui nous regardent, ils se moquent de nous. C'est qu'il n'était là, n'était pas là. C'est Kabila lui-même qui nous a demandé que non, il faut combattre le M23. Mais aujourd'hui, il devient un allié de M23. Quel est le sérieux qu'on peut accorder encore aux Congolais? J'ai beaucoup d'estime à l'égard du président Kabound. Malgré tout ce qu'il a eu comme difficulté, il n'a pas fui le pays. Il pouvait aussi traverser comme Matata, aller faire sa rébellion à l'extérieur. Il pouvait aussi aller comme le cardinal Ambongo, aller à Kigali faire l'apologie de Kagame. Ambongo, c'est le seul Congolais qui n'a jamais critiqué Kagame et qui a toujours fait des éloges à Kagame. Pour lui, c'est Tshisekedi qui est mauvais, c'est Tshisekedi qui est l'homme à abattre. Alors, c'est pourquoi moi je dis qu'il y a quand même des compatriotes, même s'ils sont dans l'opposition, mais pour qui nous avons quand même de la valeur. Voilà les gens avec qui on peut dialoguer, comme le groupe de mon frère ici, Honorable Mkoko, puisque ce sont des gens qui sont restés fidèles, qui ne voient, parce qu'il faut faire la nette distinction entre la guerre entre nous, politiciens, et la défense de l'intérêt supérieur de la nation. La souveraineté du pays, comme son intégrité territoriale, ne sont pas à négocier. Voilà, c'est que Kagame cherche. Il ne cherche pas le pouvoir. Et c'est que non, il cherche nos ressources. Même si c'est demain Nanga président, Kagame, même si Kabila revenait, Kagame, lui, c'est les ressources du pays. Et quand vous êtes patriote, vous concédez à ça. Vous êtes un homme de Dieu. Vous prétendez être un homme de Dieu comme Ambongo et les autres. Et vous encouragez ces pratiques-là. Vous êtes maudit. Même vis-à-vis de Dieu, vous êtes maudit puisqu'il n'y a rien d'aussi précieux que la terre. Il n'y a rien d'aussi précieux que l'intégrité territoriale. Nous sommes prêts, nous, à mourir pour ça. C'est pourquoi j'ai dit que Tshisekedi passera comme Mobutu est passé, comme Kabila est passé.
mais l'intégrité territoriale du pays ne sont pas négociées. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'estime pour mes collègues ici, mon débatteur en face. Voilà, merci beaucoup, Prince Willy Micheki.